Je me suis réincarné dans ce monde pour délivrer des enseignements qui sont tellement importants, tellement essentiels pour chacun, chacune d'entre nous. C'est maintenant que j'ai cette sensation particulière, c'est plus qu'une sensation, de commencer une nouvelle étape. Il faut un engagement à un moment donné. Beaucoup de personnes s'interrogent, vont écouter, on prend un petit peu ce qu'on veut pas en mettre de côté, mais si on veut s'élever, si un jour on veut s'éveiller, et à un moment, il faut s'engager. Il faut mettre en pratique, il faut avancer. Que vous ayez pris cette initiative de dire « je veux devenir cet élève et je vais avancer », alors ça change tout. Et moi, c'est ce moment que j'attends. Et je vais vous transmettre des enseignements extrêmement importants. Je vais vraiment vous bousculer pour vous aider à vous élever en conscience. C'est ma mission, je suis venu pour cela. Il ne s'agit pas de croire, il ne s'agit pas d'aborder les choses de façon intellectuelle, il s'agit de les mettre en pratique. C'est la pratique qui nous transforme, c'est la pratique qui nous permet de savoir réellement, d'en tirer notre expérience. Je ne vais pas seulement vous parler, je vais communier avec vous. Car c'est peut-être la chose la plus importante. Comprenez, les mots sont des vecteurs. Leur signification est importante, ces mots ont un sens différent pour les uns et les autres, mais il n'y a pas que cela. Il y a l'énergie que l'on transmet à travers les mots. Mais il y a aussi ce que l'on transmet dans le silence, cette communion. Et vous qui vous êtes engagés, vous qui êtes des chercheurs, des chercheuses, et que vous avez vraiment et sincèrement envie d'avancer sur ce chemin, alors je peux communier avec vous. Et cette communion vous aidera. Il faut juste de la détermination et de la sincérité. Si c'est le cas, vous êtes certaine d'atteindre le but. Je suis là pour ça. Je ne me satisferai pas que vous dites simplement « je suis d'accord avec toi, ça me parle, ça me parle ». Ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est vous aider à faire l'expérience par vous-même. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Dormir et faire des rêves, c'est normal. C'est un fait avéré, scientifique, et dont chacun peut faire l'expérience. Par contre, si nous passions notre vie à dormir, en passant d'un rêve à un autre, là, ce n'est plus normal. Alors il faut faire quelque chose. Et c'est à cela que servent les enseignants spirituels. L'enseignant vous aide à sortir du rêve dans lequel vous vous êtes installé, et pour beaucoup, depuis trop longtemps. Il faut se réveiller. Je suis venu vous chercher dans vos rêves. C'est cela qu'il faut comprendre. Mais surtout ne croyez pas ce que je vous dis. Il va falloir que vous en fassiez l'expérience. Acceptez le postulat que ce que je vous dis peut être vrai. Mais le but de cet enseignement, c'est qu'ensuite vous le sachiez, que vous en ayez cette expérience. Et nous allons commencer dès aujourd'hui. Je veux vous amener à réaliser que vous êtes dans ce rêve. Car moi, je suis venu dedans. Je suis venu vous chercher dans vos rêves, dans votre rêve, pour vous aider à en sortir. Car si la grande majorité d'entre nous continue à dormir comme cela, il va falloir tout recommencer. Parce que ce n'est pas prévu ainsi. Il nous faut passer à un autre cap. Et cet autre cap, c'est l'éveil. Passer de l'ego à la conscience. Dans nos rêves, nous sommes identifiés à des tas de personnages différents.
mais nous ne sommes aucun d'eux. Nous le savons tous. Nous avons fait des tas de rêves, créé des mondes oniriques et finalement des tas de personnages auxquels nous étions identifiés. Et nous savons qu'au final, nous sommes aucun d'eux. Dans nos rêves diurnes, nous sommes identifiés à des tas de personnages. Mais nous ne sommes aucun d'eux. La seule façon pour vous de savoir en fait si ce que je dis est vrai, est de faire l'expérience du processus qui vous amènera à la désidentification avec votre personnage, avec votre ego. Ce n'est que comme cela que vous le saurez. La première chose à faire, je disais donc, c'est la désidentification au personnage que nous croyons être. Et pour cela, il y a une qualité qu'il faut cultiver et que nous allons mettre en pratique dès maintenant, c'est le détachement. En réalité, vous n'êtes rien de ce que vous croyez être. Rien. Ni vos pensées, ni le corps, ni quoi que ce soit, il n'y a rien en réalité. Et quand vous ferez ce travail, vous verrez que quand je dis « ne reste rien », c'est même encore beaucoup quand j'emploie ce terme. Parce que vous comprendrez que le terme « rien », c'est bien plus loin que ce que vous pouvez imaginer. Alors on va y aller. C'est un exercice que je vous propose de faire tous les jours. Prenez ce temps et on va d'abord le faire ensemble. C'est vraiment très intéressant à faire. Rappelez-vous, les exercices vraiment profondément spirituels ne sont pas des choses compliquées. Il faut juste les faire en conscience. Et ils sont d'une puissance inimaginable si on le fait de cette façon. Je vais vous aider pour cela. La première chose, en fait, c'est que on va s'occuper du corps, car nous sommes très identifiés à notre corps. Vous savez, cette identification au corps est même des prolongements. Puisque, et ça c'est dans le côté matériel, on en reviendra, puisqu'on va jusque-là aussi à s'identifier à des choses matérielles. Il y a des gens qui sont tellement attachés à leur voiture que leur voiture est une extension même de leur propre corps. Et ça leur fait plus mal des fois quand la voiture est abîmée que s'ils se cassent un pied. Donc, tout cela, vous allez bien suivre et bien me comprendre. Moi, ce que je voudrais que nous fassions ensemble maintenant, c'est regarder notre main. Regardez votre main droite. Regardez-la simplement. Mais regardez-la. Quand vous regardez cette main, votre main, vous vous dites « Je suis cette main ». Pour ma part, ça ne m'est jamais arrivé. Mais quand je regarde ma main, je dis « C'est ma main ». Et vous savez quoi? Pour des personnes, on pourrait la changer. Ils pourraient se tromper parce que beaucoup n'ont pas l'habitude d'observer vraiment de façon très précise. Alors, quand on regarde notre main, que dit-on? Ceci est ma main. Ceci est ma main. Est-ce qu'on est d'accord ensemble, les uns et les autres? Quand vous regardez votre main, est-ce que ça vous paraît normal de dire « c'est ma main » ? C'est ma main. Ce sont mes doigts. Je bouge mes doigts, ce sont mes doigts. Si je regarde l'autre main, eh bien je dis cette main-là, peut-être dans l'écran ça vous donne quelque chose de différent, c'est ma main gauche, mais peut-être vous allez voir autre chose. Voilà, ceci est ma main, mon autre main, mes doigts. Et là, en ce moment, je regarde mes mains. Ce sont mes mains. Ceci est mon bras. Faites-le en même temps. Faites-le. Ceci est mon bras. Touchez votre bras. Touchez-le. Ceci est mon bras.
Et je touche l'autre bras aussi. Ceci est mon autre bras. Faites cet exercice en conscience. Moi, je regarde chaque partie de mon corps. J'ai même monté mon pied, vous voyez. Je vais le montrer. Tu peux le montrer. Ceci est mon pied. Voilà. Ceci est mon pied. Et comme vous savez, je pratique le yoga, je fais des exercices tous les jours. J'ai conscience de cela, de chaque partie du corps. Tout le monde me suit bien jusque-là? Ceci est mon ventre. Ceci est mon ventre. Ceci est ma poitrine. Ceci est ma poitrine. Et dans ma poitrine, je sens mon cœur. Et donc, ceci est mon cœur. Mais maintenant, et vous pourrez faire la revue de toutes les parties de votre corps. Ceci est ma main, ceci est mon pied, ceci est cela, mais qui parle? Si tout cela est à moi, qui dit cela? Qui dit que ceci est ma main, que ceci est mon pied, que ceci est ma tête? Mais de qui s'agit-il? Qui s'exprime? Qui parle? Car si ceci est à moi, cela veut dire que ceci n'est pas moi. Je possède cette maison, mais je ne suis pas cette maison. Et là, en l'occurrence, je dis ceci est mon pied, mais je ne dis pas je suis ce pied. Nous sentons à l'intérieur une dissociation. Même avec ce qui est si proche de nous. Une dissociation. Ceci est ma main, ceci est ma tête, ce sont mes oreilles. Mais qui s'exprime? Qui s'exprime? Quand vous faites cette démarche, alors il vient naturellement à un moment donné cette fameuse question qui est « Qui suis-je » Qui s'exprime? Il y a 3 étapes et nous allons y aller étape par étape et ça ne va pas se faire tout simplement. La première étape, c'est que vous preniez conscience que vous n'êtes pas ce corps. Je vous recommande de faire cet exercice tous les jours pour sentir à quel point vous pouvez avoir cette proximité. Car il est plus facile de se dire « ceci n'est pas ma voiture ». Ceci, on peut dire que je possède, quand j'ai dit ça, je veux dire « je ne suis pas cette voiture, je ne suis pas cette maison ». Tout en ayant le sens de l'appartenance. Ceci est à moi, mais ceci n'est pas moi. Mais au niveau du corps, c'est ce que nous avons de plus intime. Et pour autant, il y a une dissociation. Même quand on parle de mon cœur, c'est mon cœur. Mais qui s'exprime? Qui est celui qui dit que tout ça, c'est à moi?
vous n'aurez pas la réponse tout de suite. Ce qui est important dans un premier temps, c'est de s'intéresser à celui qui pose la question. C'est de comprendre que vous ressentez que quelle que soit l'intimité que vous avez avec ces parties de votre corps, vous n'êtes pas ce corps. Et ça commence par ça. Alors nous allons aller un petit peu plus loin. Et je vous propose de prendre un petit miroir. Alors je ne vous l'ai pas dit au départ, mais c'est pas mal si vous pouviez faire cela. Moi on va prendre un smartphone en fait. Vous pouvez prendre un smartphone tout simplement. Et puis nous allons faire cela, vous voyez, en mode selfie. Hein. Je crois que tout le monde sait faire ça. Vous retournez et nous allons faire cela ensemble maintenant pour aller un peu plus loin. On va aller un peu plus loin ensemble, vraiment. Mais je vous recommande après de le faire chez vous, installé devant un miroir et prenez le temps de faire ce que vous n'avez pas encore fait. Ne regardez pas simplement comment vous êtes aujourd'hui, coiffé, maquillé ou pas, etc. Regardez la personne que vous voyez dans ce miroir. Prenons le temps de regarder ce que vous voyez dans ce miroir. Que voyez-vous dans ce miroir? Je peux poser la question autrement. Est-ce que vous vous voyez dans ce miroir? Est-ce que tu te vois dans ce miroir? Je vois un corps. Pardon? Je vois un corps, mais je ne me vois pas moi. En réalité, si vous prenez le temps de vous regarder dans le miroir, vous verrez un parfait inconnu. Il est impossible de se voir dans le miroir. Et ça, c'est une des plus grandes découvertes. Prenez ce temps. C'est un yoga extrêmement puissant. Vous allez découvrir à un moment donné que la personne que vous regardez dans le miroir est totalement inconnue. C'est un visage. Comme vous voyez vos mains, vos pieds, vous voyez un visage. Mais ce visage ne peut pas être vous. Vous ne pouvez pas regarder votre gros orteil et dire « Je suis ce gros orteil. Voilà ce que je suis. » C'est aussi ridicule que de se regarder dans un miroir et de se dire « Voilà ce que je suis. » Si vous vous regardez vraiment, vous saurez que vous n'êtes pas ce visage. Autrement dit, vous n'êtes rien de ce que vous pouvez voir, rien de ce corps. Est-ce que vous êtes prête à pratiquer ce yoga? Vous le faites en ce moment avec moi, mais à le pratiquer ensuite, seul, le reprendre point par point et ressentir cela
Il faut prendre le temps sur cette dernière partie du visage, car elle est extrêmement importante. Parce qu'on a tellement l'habitude, plus que le reste du corps. On ne regarde pas forcément tous les jours son coude, ni son épaule, ni la plante des pieds, mais le visage, normalement, on le regarde plus souvent. Et là, je vous demande de le regarder autrement, de façon totalement neutre et de regarder simplement. Et si vous regardez après avoir regardé les différentes parties de votre corps, et qu'à ce moment-là, vous regardez votre visage, vous verrez que c'est une partie de corps dans lequel vous, on ne sait pas qui, vous êtes, mais vous n'êtes pas ce visage, vous n'êtes pas ce corps, vous n'êtes pas ses pieds, vous n'êtes pas ses oreilles, vous n'êtes pas ses mains, vous n'êtes pas ses bras, vous n'êtes rien de tout cela. Et cela, vous pourrez le savoir. Si vous pratiquez cela dans une semaine, c'est pas une croyance, c'est pas « oui, je le sais bien », vous le saurez de l'intérieur et vous aurez accompli un premier pas qui est extrêmement important. Parce qu'ensuite, on avancera sur la deuxième partie. Qui dit cela? Ce n'est pas encore votre conscience. C'est le personnage et nous allons venir plus tard, dans une autre session. Et c'est là que vous allez prendre conscience qu'il y a d'abord la prise de conscience qu'on n'est pas ce corps. Mais qui prend conscience? C'est la deuxième session. Qui prend conscience? C'est essentiel de réaliser. Et quand nous allons réaliser qui prend conscience, nous allons le déconstruire. Car celui-là aussi n'est pas plus vous. Et à un moment, vous saurez. Il viendra un jour où vous verrez votre vrai visage. Et vous réaliserez que pour voir votre vrai visage, ce n'est pas avec vos yeux. Et quand vous apprendrez à voir votre vrai visage, vous saurez voir le vrai visage des autres.